Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce début d'automne pluvieux, venteux, mais qui fait du bien aussi un peu à la nature parce que ça avait vraiment besoin d'être arrosé, n'est-ce pas? Et puis c'est une bonne aubaine aussi pour les ramasseurs, les chercheurs de champignons, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je voulais quand même dans cette vidéo vous parler, peut-être avec plus de précision, sur ce qui nous attend, très probablement, au printemps 2025. Alors on me dirait, on est à peine en automne, il nous parle déjà du printemps. C'est peut-être on peut aller un peu vite en besogne, on va dire. Toutefois, je pense que c'est nécessaire d'aborder dès maintenant ce qui risque de se passer à travers ce qui se passe actuellement. Alors déjà, on a eu pas mal d'indications. Moi, j'ai reçu pas mal de messages nous prévenant d'événements très difficiles, très lourds, très pesants, dans un avenir proche. Ces messages qui nous viennent bien évidemment des guides galactiques. Donc, je les écoute. Quand j'entends ça, je sais très bien ce qu'ils nous disent, ils plaisantent pas. Donc je me dis, ok, alors, il faut s'y préparer. Je vous ai déjà parlé longuement un peu de la façon dont on devait se préparer maintenant. Et puis j'ai fait aussi, j'ai un peu regardé à travers l'astrologie, et grâce à Delphine bien évidemment, ce qui pourrait avoir lieu en 2025. Et effectivement, nous avons des transits planétaires très lourds qui nous arrivent au printemps 2025. Donc on commence à avoir des bonnes précisions sur ce genre de situation dans lequel on risque de se retrouver, ou dans lequel on va se retrouver. Si je vous en parle maintenant, vraiment un peu quand même avec une certaine gravité, de la même façon dont nos frères et sœurs galactiques me le transmettent, avec une certaine gravité, sérieux, on n'est pas là pour rigoler, hein. Non plus, ils sont là vraiment pour nous prévenir et que l'on puisse faire face à certains événements en conscience. Mais de quelle nature pourraient être ces événements? Alors là, je vais parler à la fois de façon mondiale, globale, mais je vais aussi plutôt préciser aussi ce qui pourrait se passer en France, bien évidemment. Les autres pays, je ne sais pas la nature, les énergies qui résident dans d'autres. Moins connus. Bon, oui, les plus grands pays, on voit comment ça peut se passer. Et je pense que ça risque d'être semblable. Je pense que cette énergie qui nous arrive, puisqu'elle est astrologiquement mondiale, ça va impacter la plupart des pays selon les énergies que nous émettons nous-mêmes. Donc, en France, si on prend par exemple le cas de la France, puisque quand même nous sommes les premiers concernés, même si je sais qu'il y a beaucoup de Belges, de Québécois qui nous regardent, vous verrez l'analogie quand même. Si on prend la France, telle qu'on est en train de voir la nature des énergies qui sont émises, des manipulations qui sont émises, des provocations qui ont lieu en ce moment, tout pense à croire qu'on va vers un affrontement civil, pas forcément contre le gouvernement, peut-être aussi, mais bien évidemment, parce qu'il y a toujours une part qui est contre quelque chose, mais une guerre civile entre Français, entre oppositions, entre points de vue divergents, qui n'ont plus l'air de vouloir discuter. En tout cas, il y a une partie qui n'est pas dans la discussion, qui n'est plus dans l'échange, qui est dans une confrontation directe. Donc il y a pour moi un gros risque, si ça continue comme ça, que l'on aille véritablement vers quelque chose de ce style-là, au grand plaisir des forces occultes qui nous gouvernent, qui nous contrôlent, qui nous manipulent. Parce que toutes ces énergies-là actuelles que l'on peut voir, ça n'a jamais été comme ça, je pense.
peut-être depuis ou avant-guerre, avant Seconde Guerre mondiale, ou après quand il y a eu la Libération, hein, où il y a eu un peu des... Et encore à la Libération, c'était encore autre chose. Mais je dirais un peu quand il y avait vraiment des grosses dissonances hein, en Europe, hein, sur le plan européen, dans les années 30, on va dire. Donc c'est quand même très exceptionnel ce qui se passe là. On ne peut même pas dire que c'est quelque chose de révolutionnaire, parce qu'on n'en est pas là. On en est vraiment vers un affrontement. Même pas la lutte de classe, parce que c'est même pas ça qu'il est question. C'est vraiment une confrontation idéologique, dogmatique, sclérosée, hein, qui essaye de s'affronter, qui essaye de prendre place, avec vraiment des manipulations dont les protagonistes n'ont même pas conscience du fait qu'ils sont eux-mêmes manipulés par d'autres forces. Donc, je pense que, très sérieusement, au début du printemps et jusqu'à l'été, et peut-être même après, 2025, on risque vraiment de se retrouver dans une situation très très compliquée, très violente aussi. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire, nous hein, nous, on n'est pas là, on ne va pas prendre position pour un parti ou pour un autre. C'est pas du tout ce qui nous est demandé. On va essayer d'émaner notre lumière, nos pensées, nos énergies, de la même façon dont on va faire le 18 octobre. Ce sont pour la planète, ce sont vénusiens, cette musique vénusienne pour la planète qui nous a été transmise grâce à Anne Givaudan. On va faire des choses comme ça, on va en faire plein, mais c'est dès maintenant, on ne va pas attendre que les événements aient lieu pour essayer d'éteindre le feu. Hein. On va essayer d'éteindre le feu avant qu'il s'allume, hein, tout simplement. Et là, croyez-moi, là, le feu, ils allument des petits feux un peu partout, à l'image de ce qui s'est passé dans les rues. Hein. Rappelez-vous, quand il y avait toutes ces manifestations, il y avait des feux de partout. Alors, sur un plan symbolique, on peut y retrouver une analogie. Hein. Là, on essaye d'allumer des petits feux un peu partout. Alors, il y en a qui sont éteints, mais il y en a après, ils remettent de l'huile sur le feu hein, pour allumer tout ça. Voilà, ce courant idéologique, ces courants idéologiques qui, somme toute, à une certaine époque, avaient probablement un sens, mais qui n'en ont absolument plus, qui sont maintenant contrôlés, dominés et manipulés par des forces de l'ombre. Hein, on change de polarité. Hein. On va exercer toujours dans des extrêmes. Bon, il y a une extrême qui est moins virulente, mais non, bizarrement, et une autre qui est très, très, très chaude. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, à partir de maintenant, si on veut véritablement négocier en douceur ce qui risque de se passer, et ce qui va se passer, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens conscients, les gens éveillés, se mettent à déjà faire un travail, toujours la même chose, hein, on se répète, mais tant que ça, on ne le fait pas, il ne changera rien. C'est-à-dire voir la qualité de nos pensées, si ce sont des pensées partisanes, si ce sont des pensées extrémistes, émotionnelles, perturbées, erronées, bien évidemment. Si on arrive à déjà les reconnaître, on calme déjà notre propre incendie intérieur. Hein. On essaie de toutes ces émotions perturbatrices, là, totalement indomptées et manipulées. Parce qu'en ce moment, nous sommes extrêmement manipulés par les forces de l'ombre. Que ce soit dans la journée ou dans la nuit, à travers nos rêves. Alors, il y a beaucoup de choses, des éléments qui se passent. Hein. Les explosions solaires, les éruptions solaires, qui ont une action de nettoyage, de purification, qui viennent aussi nous perturber. Mais tout cela aussi peut créer quelquefois des failles en nous, un surplus d'émotions non contrôlées, négatives, va créer des failles qui vont permettre à l'ombre de venir s'immiscer, de venir nous, accentuer justement par exemple, notre irritabilité, notre agressivité, nos peurs. Tout ça, c'est actuel, c'est là, c'est maintenant. Donc, il faut
aussi être très très prudent et très très conscient de tout cela. Donc, on essaye de ne pas rentrer dans les tentations, je veux dire, névrotiques de tout ce qui se passe actuellement. On essaie de prendre du recul pour pouvoir être capable, le moment venu, déjà de gérer ce qui va se passer, et aussi, si on arrive à calmer avant, étouffer le feu avant qu'il prenne de l'ampleur, que si on arrive à le circonscrire, ou au moins, tout du moins à le limiter, ça sera gagné. Parce que, croyez bien une chose, une phase d'éthérisation de la planète, telle qu'elle a lieu en ce moment, pour que ça se passe bien, et le mieux possible, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Il ne faut pas que ça parte dans des émotions exacerbées, délirantes. De haine, de colère, de tout ce que l'on veut. Parce que là, ça va être vraiment compliqué. Très très compliqué à négocier. À la limite, même, on ne négocie plus à ce niveau-là. Là, on s'en plein la tronche, comme on dit. Donc, il faudra vraiment être très très prudent, en sachant également que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il va y avoir d'autres événements aussi. Donc, il faut déjà, si on arrive à bien gérer celui-là, ça sera une bonne partie de gagné. Voilà, on aura déjà réussi une partie des tests et des examens qui nous sont maintenant, j'allais dire, proposés, ou voire, entre guillemets, presque imposés par la vie, par les lois cosmiques. C'est un passage obligé de ce que l'on doit vivre. On doit les vivre, ces événements sont là pour nous aider à grandir et à dépasser tout ça. Mais pour qu'on puisse dépasser tout ça, transcender tout ça, évidemment, il faut être prêt. Il faut être préparé. De la même façon dont on doit passer à des examens, on révise avant, on pratique, on s'entraîne. Voilà, même si par exemple c'est un concours sportif, vous n'allez pas partir faire un concours sportif si vous n'avez aucun entraînement. Donc on se prépare physiquement, mentalement, à gérer nos émotions, à être en pleine forme, parce qu'il faut être aussi en pleine forme physiquement. Ça va jouer aussi tout ça. Ça peut être un plus, bien évidemment. Et après, on teste, on fait nos examens et on y va. On teste le coup, quoi. Donc, voilà, moi je tenais à vous prévenir sur cette vidéo qui ne sera pas forcément très longue, de prendre conscience, c'est toujours ça. On essaye de vraiment de se réveiller, de réaliser vraiment ce que nos frères galactiques, nos frères et sœurs galactiques, ou nos sœurs et frères galactiques, nous transmettent en urgence depuis longtemps. Parce que on entend, enfin moi j'ai conscience aussi que je m'en rends compte, alors je ne me rends pas compte de tout évidemment, parce que je ne vous vois pas, mais quand je suis en direct ou en présentiel, face à par exemple en conférence ou parfois en séminaire, et que nous essayons de transmettre des messages en direct comme ça, on se rend bien compte que malgré ça, parfois, ça n'impacte pas. On reste toujours dans notre sommeil. Alors, il y a des personnes qui s'éveillent, des personnes qui sont touchées instantanément, d'autres chez qui ça va prendre un peu plus de temps. Et puis, sur d'autres personnes, ça n'aura aucun impact. Donc là, c'est pour ça que on essaye d'insister, de revenir en étant le plus sérieux possible, sans semer des peurs, parce que c'est pas le but de semer des peurs, c'est vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, on essaye vraiment prenez conscience de ce qui se passe en ce moment et de ce qui va se passer. Jusqu'à présent, tout ce qui nous avait été transmis s'est réalisé, la plupart du temps. Alors, même en bien, des fois, on a pu contourner ou atténuer des énergies négatives grâce au fait que beaucoup de personnes ont pris conscience de ça et se sont mis à pratiquer, à comprendre, à travailler sur eux-mêmes pour pouvoir générer des vibrations et des énergies positives sur le monde, envers eux-mêmes et sur le monde. Donc ça, on y arrive, c'est pour ça que je pratique beaucoup dans mes séminaires, des pratiques sur soi-même, évidemment, et des pratiques sur l'humanité.
afin d'envoyer plus de lumière et faire en sorte que notre taux vibratoire monte. Hein. Voilà, c'est une façon, voilà, c'est ce qui nous est demandé. Alors peut-être que des fois, c'est très puissant, peut-être un peu trop, mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même bien doser certaines pratiques pour que ça puisse avoir un certain impact, et surtout le pratiquer régulièrement, parce que sinon, on se rendort directement. Et puis ça ne marche, voilà, on perd du temps comme ça. Là, en ce moment, nous n'avons plus du tout de temps à perdre. C'est maintenant que les choses se jouent depuis un moment. Hein. Restons dans l'instant présent. Là, je vous parle d'événements à venir que nous pouvons régler dans l'instant présent. Hein. Je ne vous dis pas, attendez de voir le printemps pour vous dire, ah ben on commence à s'y mettre. Hein. Non, non, je vous parle toujours de l'instant présent. Par rapport à un potentiel de probabilité qui, avec le temps, plus le temps passe, hein, plus il devient précis et sûr. Donc là, on sait, on voit, regardez l'instant présent, regardez ce qui se passe. Si ça continue comme ça va être chaud, ça va aller mal. Ça va être très difficile, peut déstabiliser énormément de choses. Et alors là, je vous ai parlé de la France. Mais je suis persuadé que ces événements vont se reproduire de façon peut-être différente, mais avec autant d'intensité dans d'autres pays du monde. Hein, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Moyen-Orient. Bon, en Moyen-Orient, ils y sont déjà. En Asie, voilà. C'est fort probable. Hein. Et le monde. Alors, il y a un côté positif dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi, parallèlement à ça, un éveil des consciences qui se fait. Hein. Donc, c'est grâce à nous, en tout cas à tous ceux qui sont en train de s'éveiller, c'est nous qui allons changer la donne, hein, qui pouvons vraiment apporter un équilibre dans tout ça, hein, atténuer ces événements, faire en sorte que ça passe mieux. Hein. Et là, je parle à l'échelon mondial, évidemment. Parce que souvent on me dit, oui, mais moi je suis au Québec, qu'est-ce qui va se passer pour le Québec? Par exemple, parce que je sais que vous êtes très nombreux au Québec à me suivre, c'est pareil. C'est exactement pareil. Alors on a vu aussi que vous, par exemple, si je prends le Québec, vous êtes bien capable de vous réveiller aussi. Hein. D'ailleurs, j'étais très très surpris parce que des fois, on a peut-être une image du Québécois qui est beaucoup plus cool, beaucoup plus réfléchi ou pensé, ou peut-être, voilà. Mais non, on a pu voir que quand vous vous réveillez, on voit bien que le Québécois, il a quand même pas mal de racines gauloises aussi. Hein. on retrouve ça, et on sait que vous pouvez être aussi très, très virulent, et au bout d'un moment, vous savez vous réveiller. Ça, c'est... Voilà, donc il va se passer sûrement des choses aussi au Québec, vous n'allez pas rester comme ça. Même si peut-être l'hiver, et encore, l'hiver, pour vous, c'est pas un problème. Hein. On a bien vu ça. Chez nous, en France, c'est autre chose. On attend plutôt que le printemps. Hein. C'est toujours les printemps de quelque chose, hein, en France. Mais vous, attendez, non, ça n'a pas l'air d'être un souci pour vous. Donc je pense que, rassurez-vous, ça va bouger aussi pour vous. Comme ça va bouger énormément aux États-Unis, et dans tous les pays du monde à peu près. Hein. Donc voilà, on négocie tout ça dès maintenant. Dès maintenant. Parce que là, on voit bien, là, ça commence, ça dérape hein, à tous les niveaux. À tous les niveaux, on voit des choses, des abominations, mais du jamais vu dans ce pays. Hein. Faut pas, voilà. Et donc tout ça, évidemment, ça sert qui? Ben, ça sert l'ombre. Hein. Eux, voilà, ils peuvent contrôler n'importe quelle idéologie, quelle que soit. Hein. On s'en fout, hein, il n'y a pas de truc pour eux. Et voilà, ils poussent là, ils nous poussent dans la descente, là, vous voyez. En ce moment, ils nous poussent vraiment là où il ne faut pas aller, quoi. Donc on va essayer d'agir et de se mettre en conscience de tout ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Je faisais cette courte vidéo. Alors, je vais bientôt faire le nouveau programme parce que ça va continuer. Hein. Voilà, on est en train de travailler avec Elisa pour proposer des nouvelles rencontres et des nouveaux séminaires très vite, même avant la fin de l'année.
et pour 2025, parce que là, ça va être... je pense que là, ça va être vraiment encore plus d'actualité, même si, comme je vous le dis, l'actualité, c'est maintenant. 2025, on ne lâchera rien et on s'adaptera aux événements, en fonction des événements, selon les messages aussi que l'on recevra des galactiques, bien évidemment. Parce que nous travaillons, bien évidemment, conjointement avec eux, hein, et avec l'Agartha aussi. Faut pas croire. Tout le monde, hein, l'Agartha, les êtres de la nature, tout, voilà. Hein, on s'unit tous pour apporter un maximum de lumière. Je vous rappelle tout de suite aussi, soyez prudents en ce moment quant à certains êtres autoproclamés toujours, qui savent utiliser beaucoup de subterfuges, hein, beaucoup de tape à l'œil pour essayer de vous convaincre. Nous ne sommes pas là pour vous convaincre, on propose, vous prenez ce que vous souhaitez, et si ça ne vous intéresse pas, vous n'y allez pas. En tout cas, on n'est pas là pour vous apporter des preuves de quoi que ce soit. Les preuves, vous la retrouverez à l'intérieur de vous-même. Hein, on ne va pas faire des mises en scène pour essayer de vous attirer, comme certains le font, dans des pièges subtils et vous enfermer, une fois de plus, dans une matrice pseudo-spirituelle et pseudo-galactique. Voilà, soyez prudents. En ce moment, ça continue encore. Ça finira, là aussi, la vérité finira par se révéler. Hein, les choses se remettront à leur place telles qu'elles sont. Mais si vous pouvez être vigilant, avoir du discernement, soyez prudents. Parce que ce sont des pièges, bien évidemment, tendus à ceux qui sont sur un sentier évolutif, hein, ceux qui commencent à s'intéresser à ça. Restez toujours dans l'humilité, hein, par rapport à ce que vous avez déjà appris, parce que nous avons tous encore énormément de choses à apprendre et à réaliser. C'est pas parce qu'on s'est soi-disant éveillé depuis 2, 3, 4, 5 ans que automatiquement, ça y est, ça fait des êtres des êtres ascensionnés qui avaient tout compris. Hein. Non, pas du tout. On n'est pas comme ça. On prend le temps, toujours, de la réflexion, du discernement, et on a toujours le regard du débutant. Quand à chaque fois que vous entendez des enseignements galactiques, authentiques bien évidemment, même si vous pensez que vous avez déjà entendu 10 fois, regardez-le toujours avec le regard du débutant, avec humilité, parce que ce sont des enseignements qui sont sacrés. Et croyez-moi, on pense avoir compris, intellectuellement on l'a peut-être compris, en pratique on en est encore très loin. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Prenez soin de vous, je vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour une nouvelle vidéo. Peut-être en direct, je ne sais pas encore. J'aime bien les directs aussi. Vous aimez aussi. Mais voilà, ça là c'est plus court, ça vous permet peut-être d'intégrer un message plus facilement que quand ça dure 2 heures où je réponds à énormément de questions. Mais tout ça, vous pouvez les regarder en replay tant que vous voulez, afin que ça puisse être bien reçu et intégré. Allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à très bientôt.